Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos rebelles, nos futurs. Le sujet, comment réussir nos échecs. 3 épisodes, et vous regardez le dernier, 3e d'entre eux, qui j'espère tentera de répondre à la question comment éviter l'échec collectif. Comment éviter l'échec collectif. Les plus gros plantages sont collectifs. Savez-vous quelle a été la plus grande arnaque du 21e siècle en France? L'arnaque à la TVA sur les quotas carbone. Une série diffusée sur Canal+, d'Argent et de Sang, décrypte avec vraiment beaucoup de réalisme la fraude. Vidéo. 1000 milliards de dollars. C'est le volume annuel d'argent sale intégré dans l'économie mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, les délinquants ont compris qu'il était plus facile d'agir sur les marchés financiers que de braquer une banque. Ah non, Fitoussi. À Belleville, tout le monde l'appelait Fitous l'élégant. Mais c'est surtout Fitous le menteur. Jérôme Mathias. Je sais qu'il a une boîte de trading. C'est bon, j'achète. Pas de forêt, des Tunisiens. Ils vont te dépouiller, ces types. Qu'est-ce que vous entendez par borderline? Ils ont mis la TVA sur les quotas carbone. Ils vont détourner la TVA, Thomas. Pourquoi voulez-vous que des escrocs se mettent à trafiquer du CO2? C'est pas de l'or, de la cocaïne. C'est ça qui t'excite maintenant, des escrocs, des gangsters? 2 milliards de fraude en moins de 3 mois. Je m'amuse. Elles sont où ces preuves? Pourquoi on les a pas? Parce que je suis tout seul. Je suis tout seul. En quoi consistait cette arnaque? Elle consistait via des sociétés fictives à 1. Entrer dans le marché des droits pollués et à échanger ses quotas de CO2 pour lutter contre le réchauffement climatique. 2. À acheter des quotas hors taxe dans un pays étranger avant de les revendre en France à un prix incluant la TVA, puis d'investir les fonds dans une nouvelle opération. La TVA, elle, n'était jamais reversée à l'État français. À un moment donné, l'État français n'a pas su réagir face à cette arnaque gigantesque. 1,6 milliard d'arnaques, 95% des sommes n'ont jamais été retrouvées. Alors, comment faire pour éviter les plantages collectifs? Comment, à nos niveaux, dans nos réunions, comment limiter la casse dans les réunions où les prises de décision qui sont importantes pour vous doivent être prises? Je vous propose 3 possibilités. Première possibilité, toujours bannir PowerPoint des réunions importantes. L'objectif, c'est d'obliger le rédacteur à structurer son raisonnement et aux participants d'exercer leur esprit critique en lisant des mémos Word détaillés avant la réunion. Deuxième point, au moment de donner son point de vue sur la décision qui doit être prise, chacun écrit sur un post-it sa réponse. Pourquoi? Parce que ça permet d'éviter les biais de conformité et surtout, si vous êtes le manager, parlez en dernier. Troisième et dernier point, le droit à l'erreur. On entend souvent parler dans les entreprises, le droit à l'erreur, le droit à l'erreur. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Et si on remplaçait le droit à l'erreur par le devoir d'essayer, en vous remémorant ce poème d'Arthur Ward qui s'affiche à l'écran? C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. C'est la fin de ce 3e et dernier épisode. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager, republier et liker nos vidéos. D'ici là, continuez à cultiver votre esprit rebelle car nos rebelles, nos futurs.